28 000 milliards. À votre avis, à quoi ce chiffre totalement gigantesque pourrait se référer? Regardez jusqu'au bout car j'ai une question philosophique à vous poser. Mais revenons à ce chiffre. Eh bien, c'est tout simplement le nombre de cellules que les scientifiques ont estimé dans un corps humain. C'est 1000 fois plus que le nombre estimé de galaxies dans notre univers. Alors ces chiffres ne sont pas sortis de nulle part. Ce sont un groupe de mathématiciens, de chercheurs en médecine et en biologie qui ont collaboré pour effectuer ce grand recensement. Depuis l'apparition de la vie estimée entre 3,8 et 3,5 milliards d'années, la vie est donc passée d'une simple cellule à des organismes extrêmement complexes comme un corps d'éléphant ou de baleine par exemple, qui doivent eux aussi compter des milliards de cellules. La question que je me pose souvent, c'est est-ce que l'infiniment petit s'arrête quelque part? Est-ce qu'une cellule, par exemple, est composée elle-même d'éléments encore plus petits? Mais dans ce cas, où s'arrête l'infiniment petit? Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout? Est-ce qu'il pourrait ne jamais s'arrêter? On a tendance à lever la tête vers les étoiles et définir l'infini dans l'infiniment grand. Mais si on revient sur les éléments qui constituent cet infini, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer sans cesse dans l'infiniment petit et ne jamais trouver là où ça s'arrête? L'infini n'aurait donc aucune limite physique. Bon, c'est le principe de l'infini, partout où on porte le regard, mais avec cette sensation que ça pourrait être dans l'infiniment petit. Et ça, c'est un concept qu'on développe pas forcément quand on essaye de répondre à des questions métaphysiques.